Bonjour les béliers, bienvenue pour vos petits messages de cette semaine. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je vous ai tiré déjà une carte avec les clés du destin. Vous avez la carte de l'été. C'est maintenant. Comme vous voyez, c'est un arbre avec des fruits. Ces fruits, on vous dit c'est maintenant. C'est le temps de récolter. Vous avez peut-être semé cet hiver ou ce printemps ou peu importe. Vous avez peut-être semé des petites graines, des petites choses que vous avez voulu, que vous avez demandé. Vous avez peut-être fait des vœux. Eh bien, on vous annonce ici, c'est le moment de récolter ce fruit bien juteux qu'on va vous donner en tout cas. Il y a peut-être ici, on vous demande en tout cas de ne pas procrastiner. Oui, je crois que je l'ai bien dit. De ne pas être de ne pas procrastiner. Vous avez peut-être attendu quelque chose, peut-être attendu ce moment, j'allais dire ce moment. Et puis cette carte, en tout cas, elle vous dit que c'est une période de sollicitation. Il y aura peut-être également des invitations, alors que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Il y a peut-être des événements auxquels vous devrez participer. En tout cas, on vous dit d'être attentif ou attentive. On va peut-être vous tendre une perche, peut-être une maturité par rapport à vos projets, à vos relations. Il est temps pour vous de réaliser vos ambitions, de mettre en place quelque chose ici. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. C'est une carte favorable de toute façon. Et si vous interrogez sur des questions, par exemple d'ordre matériel, les conditions seront favorables. La situation, elle va s'améliorer pour vous. Donc tout est bénéfique, pardon. Allez, on va continuer. On va regarder sur le domaine pro avec Mademoiselle Lenormand. Niveau professionnel pour la semaine pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, bon, il y a des conflits là. Alors, peut-être que ça ne résonne pas au niveau professionnel, mais s'il y a des conflits, des altercations, quelque chose, une dispute, ça peut être avec un collègue ou avec une personne au niveau hiérarchique. Et peut-être que pour certains, on s'en va, on part, on quitte le travail. Et peut-être que là, on retrouve justement cette opportunité, une nouvelle opportunité, quelque chose de mieux. Ou alors finalement, ça s'arrange. Après ce conflit, on arrive à trouver peut-être que vous avez demandé par exemple une augmentation, une prime. Et puis, on a eu du mal de la donner. On est rentré un petit peu dans des négociations, dans quelque chose. Et puis, avec cet été, peut-être qu'on peut nous apporter aussi sur le domaine professionnel le fruit de ce que vous avez demandé. Peut-être que ça sera accepté. Alors, dans ce cas, ça sera parfait. On va prendre l'oracle roi. Allez, on va prendre 2 petites cartes pour vous, un petit message. On a tout pris, on est bon. Allez, pour les béliers. Eh ben, on en a déjà 2, c'est parfait. Oh, vous voyez, une bonne surprise, il y a un changement, Le papillon, la chenille qui se transforme et devient papillon. Est-ce que c'est en vous, une transformation en vous? Mais je pense plus c'est par rapport à une surprise. Je vous parlais ici d'invitation. Donc il y a peut-être une bonne surprise qui vous attend, quelque chose peut-être festif ou peut-être un changement, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va s'opérer, qui va un petit peu se transformer. Et puis avec ces papillons, on s'envole, on vole de nos propres ailes. Donc c'est une belle surprise. C'est très positif. Donc, on a un beau jeu pour le moment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Je réfléchis. Allez, j'ai envie de prendre une carte avec la magie de l'amour. Allez, voyons voir ce que ça veut nous dire. Ah bah, si je démolis tout, on va pas aller loin. Allez, je suis à vous. Allez, la magie de l'amour pour les béliers. On va pousser ça. Ça fait pas très joli sur la caméra. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, petit message. Elle voltige. La transcendance. Alors, page 38. On en est encore loin. 30. Quel sera ce petit message pour vous? La transcendance, la voici. Alors, transcender, c'est l'action d'aller au-delà, au-dessus et de se dépasser. Donc, cette carte, elle vous invite à prendre de la hauteur, à élargir votre perspective, mais surtout, j'arrive pas à parler, mais surtout à vous élever dans ce que vous vivez. Elle vous indique aussi que vous pouvez voir au-delà du perceptible, que vous pouvez percevoir le subtil. Cette carte est haute en vibration. Nous sommes comme un instrument de musique. Vous pouvez faire vibrer vos cordes hautes en vous afin de vous connecter à des niveaux de conscience équivalents. L'univers vous propose de regarder vers le haut, d'élever vos énergies. Bon, c'est pas mal. Et la dernière phrase, c'est « Mais n'oublions pas que la clé secrète, c'est l'amour
dont la porte est votre cœur. Joli message. On va regarder, en parlant de cœur, on va regarder sur le domaine sentimental, bien entendu. Allez, cette semaine, on va prendre l'Astro Crush. Allez, hop, on range tout ça. L'Astro Crush pour les petits béliers. Allez, on y va. 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. 1, 2, encore une. Hop là, elle n'est pas tombée, c'est parfait. Il y a peut-être des petits mensonges dans certains couples, dans certaines relations. On vous cache quelque chose ici, hein, un peu la clé des secrets, des révélations, on vous cache quelque chose. Du coup, ben, bon, vous avez un manque de confiance peut-être dans la communication, un manque de confiance par rapport à lui ou par rapport à elle. Et peut-être, c'est pour ça, hein, peut-être que vous aviez déjà senti peut-être des petites choses qui se laissaient s'échapper, des petites choses qui vous ont mis peut-être la puce à l'oreille. Et puis là, on vous dit, il vous cache quelque chose. Vous avez besoin d'aide peut-être d'en parler à une amie, besoin d'aide, de conseils, comment savoir, comment s'y prendre, comment peut-être discuter avec cette personne pour essayer de découvrir une vérité. Il y a quelque chose ici qui va... Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les béliers, hein, mais c'est en plein centre quand même. Hein, donc, est-ce que vous allez le découvrir ou pas? Vous laisserez dans les commentaires, mais ça me paraît un petit peu louche. Il y a quelque chose ici d'étrange. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Comme d'habitude, quelques petites cartes pour vous, les béliers. En tout cas, je vous souhaiterai une excellente semaine. Oups, allez, encore quelques-unes. Allez, on est bon. Bon, partons en voyage, un déplacement, une envie d'évasion, une envie de préparer un voyage, certainement. On vous dit attention, cigarettes, alcool, tabac, drogue, attention. Se restreindre, ouais. Et en plus, on a le docteur derrière, donc il va falloir y penser, il va falloir diminuer, il va falloir ralentir ou peut-être même arrêter. Mais peut-être un petit rendez-vous chez le médecin ici. On vous annonce ici, vous voyez, hein, on l'a dit déjà, ça fait la 3e fois qu'on vous dit, hein, peut-être une invitation, une sortie, une invitation, un repas, un restaurant, ou peut-être dans la famille, mais je pense qu'il y aura une invitation cette semaine. Et puis, croisez les doigts pour que cette semaine se passe bien. Mais pour moi, avec la carte de l'été, on a quand même... on a une bonne chose ou quelque chose ici à récupérer de très sympa, de très positif. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour vos différents messages de cette semaine. Ravi de vous retrouver, merci d'être pour votre présence. Comme vous le voyez, avec la carte des clés du destin, je vous ai déjà tiré une carte, vous avez la carte de la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Attention, on vous prévient, il y a peut-être ici une situation qui va vous faire retomber soit dans un schéma répétitif ou soit dans un blocage que vous avez déjà vécu ultérieurement. Pour ceux qui se posent une question par rapport au travail, de faire attention peut-être à ce qui vous est vendu, à peut-être par exemple un entretien, à ce qu'on vous propose, de bien dire, bien regarder ici la rémunération, la réalité sur le poste, de ne pas vous lancer tête baissée, vraiment de bien inspecter tout ceci. Pardon. Peut-être pour d'autres, au niveau du travail, vous allez peut-être vivre une dynamique un petit peu antérieure à ce que vous avez déjà vécu. Peut-être qu'on va vous dévaloriser par rapport à vos compétences. Peut-être que on pourrait ici vous exploiter, pardon. Donc, on peut nous parler d'anciens schémas répétitifs ou en tout cas, cette carte noire, un négatif. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, de bien inspecter un petit peu, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ses comportements, est-ce qu'ils ne sont pas similaires à une personne que vous avez connue dans le passé, pour ne pas revivre encore des choses douloureuses. Ouais, sa manière d'agir, manière de parler, sa manière de faire, voilà. Il y a peut-être ici, on vous invite ici, vous avez peut-être le choix de continuer à évoluer ou de décider, ou alors de bien regarder ici les zones d'ombre qui vous empêchent peut-être de continuer ou de réussir ou d'avancer. Donc, regardez quand même ces zones d'ombre pour ne pas retomber, comme je vous dis, dans quelque chose de négatif. Allez, on continue, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand une petite carte sur le domaine professionnel, justement. Allez, pour les taureaux. Non, on n'en veut qu'une. Les taureaux, ouais, abus de confiance, ça résonne
ça résonne pour le pro. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Donc attention pour le travail. Hein. Attention si vous devez signer quelque chose, si on vous propose à notre poste une mutation, de bien lire les petites lignes, la rémunération, le poste vraiment qu'on vous propose. Donc bon, ça résonne 2 fois, donc au moins vous êtes averti et vous allez pouvoir bien regarder quelque chose qu'on vous a proposé surtout. Allez, un petit message général en 2 cartes avec l'oracle roi. Ah, mince, elle est tombée. J'irai la chercher. Allez, pour les taureaux, je vais aller récupérer celle qui est par terre. Si elle n'est pas très loin, je suis censée pouvoir l'attraper. Hop. Oui, il y a peut-être pour certains, vous avez peut-être quelque chose, une douleur physique ou émotionnelle, vous le cachez. Vous n'en parlez pas à vos proches, vous n'en parlez pas au travail. Peut-être vous continuez à aller travailler, vous continuez à cacher peut-être cette douleur, hein, comme je vous dis, émotionnelle ou physique. Mais vous allez peut-être quand même devoir aller chez le médecin. Hein. On a ici le rendez-vous. Ça ne sert à rien de le cacher. Même si vous le cachez, il faut quand même aller consulter parce qu'après, ça pourrait s'aggraver. Donc, pour ceux qui ont un bobo, il va falloir consulter le médecin ici. Allez, on continue, on va regarder une petite carte avec, allez, la magie de l'amour. On va voir un petit message pour vous. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, une petite carte. Oh, décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Hein. Ça va, ça tombe pas bien loin. Alors, on a la carte. J'arrive pas à l'attraper. Hop là. La carte de l'intention. C'est pas le bon livre. Ah oui, il est là, le livre. Alors, l'intention, 24. Quel sera ce petit message pour vous? 24, pas 23. Hop, la voici. Alors, vous vous interrogez sur vos intentions. Non, vous interroger sur vos intentions va vous permettre de mieux saisir ce que vous souhaitez. Tout comme lorsque vous attendez l'amour dans votre vie. Pourquoi est-ce que je souhaite l'amour dans ma vie? Est-ce que pour ne pas être plus seul, pour avoir la reconnaissance sociale, pour recevoir, ou est-ce pour partager, échanger, donner du bonheur et en recevoir, soutenir et être soutenu? Voyez-vous les différentes intentions dans ces questionnements? Donc cette carte, elle vous propose de vous interroger, de prendre conscience de vos intentions et éventuellement de les réactualiser afin de vous connecter à quelque chose de plus juste. Portez votre attention sur votre intention et proposez-vous un futur en harmonie avec vos valeurs de cœur. Voilà votre petit message. En parlant de cœur, on va regarder avec l'Astro Crush un petit message sentimental en 3 cartes. En espérant que ça sera un petit peu plus positif que le professionnel. Allez, pour vous les taureaux, niveau sentimental, en voilà une, en voilà 2. Ça c'est génial. Et en voilà 3. Bon, c'est pas drôle, hein, pardon, mais est-ce que cette histoire que vous commencez à vivre, pour certains, cette histoire, on vient de se rencontrer, ou peut-être ça fait peut-être quelques mois également, hein, est-ce que l'histoire est possible? Il y a un grand oui ici. Oui, vous pouvez avancer, oui, ce n'est pas éphémère, oui, c'est possible, oui, tout va bien. Mais il y en a un des deux, hein, je ne sais pas, ou peut-être les deux même, vous avez peur de l'engagement, vous vous aimez, mais dès qu'il y en a un qui dit on s'engage, c'est fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est un petit peu ça votre histoire. L'un ou l'autre, ou les deux. C'est surtout un des deux, je pense. Hein, peur de l'engagement, parce que sinon l'autre ne lui proposerait pas s'il serait dans la même situation. Hein. Mais voilà, on s'installe, on fait des projets ensemble, on avance, on fait ceci, ou finalement on s'accorde plus de temps, on se voit plus souvent. Et puis, quand ça se passe comme ça, c'est l'autre qui fuit et vice-versa. Donc, voilà. Mais l'histoire est possible. Hein, donc, voilà. C'est un peu bête, mais bon, il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Allez, pour continuer, ma petite intuition pour vous les taureaux. Allez, pour la semaine, s'il vous plaît, pour les taureaux, quelques petits messages. Allez, c'est parfait. On prend de la hauteur, là, par rapport à une situation. Oh, une situation, on prend de la hauteur, quelque chose d'épanouissant. J'espère que ça sera sur le travail. Vous arriverez à laisser ces zones d'ombre de l'autre côté. Puis après, tout sera OK. Là, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce pour que chaque jour ne soit pas une illusion. On vous dit l'amour rend aveugle. Ouvrez les yeux pour certains.
On n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein, on va dire ça c'était indépendant. Et on va trouver quand même une solution, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, une solution qui vous est donnée, une situation qui s'éclaire. Et en tout cas, vous serez demandé de tous les côtés, parce que là, vous avez passé de la 3 à la 5G, vous allez être, voilà, vous allez avoir à faire plein de choses cette semaine, les taureaux. En tout cas, agréable semaine à vous, on se revoit la semaine prochaine. Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos petits messages, en tout cas de cette nouvelle semaine. Comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré une carte, vous avez la carte de la douceur. Il y a marqué ici, tu peux te détendre. Eh ben, si vous pouvez vous détendre, c'est qu'il va falloir ici justement vous détendre. Ça va peut-être, on vous demande peut-être de passer une semaine où la semaine va être douce. Arrêtez de se préoccuper surtout, de prendre soin de soi, de prendre soin autour de vous apaiser l'esprit, de faire confiance aux situations, aux personnes qui vous entourent avec plus de douceur. Arrêtez de vous braquer, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous crisper. C'est ce que ce message a envie de vous dire. C'est un peu une invitation ici à sortir de ce qui vous préoccupe. Si vous avez des choses dans votre tête, ben laissez-les. Et cette semaine, on vous préconise ici d'être plus de la douceur, de prendre soin de soi, de relâcher un petit peu la pression, parce que vous allez rentrer en tout cas dans une période qui va être douce dans votre existence. Il y a quelque chose qui devient plus facile, quelque chose qui s'invite. Il y a peut-être également des bonnes nouvelles. Il y a peut-être des choses, peut-être des solutions qui vont arriver, des solutions peut-être inattendues, des problématiques qui vont sembler moins problématiques. Il y a peut-être aussi un soutien de certaines personnes. On vous dit de vous réjouir de cette douceur qui s'annonce. Vous en êtes capable. Il y a peut-être une énergie aussi où vous allez rencontrer des personnes bien. Ça peut être amoureuse ou sentimentale. Enfin, amoureuse ou sentimentale, c'est identique. Amoureuse ou amicale, pardon. Une période agréable. Une semaine agréable pour vous, en tout cas les Gémeaux. On va regarder avec le jeu du petit Lenormand sur le domaine professionnel. On va prendre une petite... Ah ben, elle est déjà tombée, mais elle est tombée par terre. Alors, attendez, je vais la récupérer. Hop, la voici. Bon, on a la carte du vaisseau. Alors, pour certains, ça peut nous parler ici de... comment je pourrais vous dire ça? Soit d'un... Ah, je cherche mon mot par rapport au travail, un rééquilibrage. Peut-être un changement de poste. Enfin, il y a un nom normalement, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Je suis bloquée. Voilà, peut-être un changement de poste ou ça déjà dans votre un réaménagement de poste. Pardon. Ça peut être également une mutation. Ça peut être également des déplacements avec le niveau professionnel. Voilà, une énergie en tout cas de mouvement, d'un prochain voyage. Donc, comme je vous disais, d'un déplacement. Donc sinon, écoutez, ça ne vous concerne pas, vous laissez. Mais sinon, de toute façon, c'est positif. Ce n'est pas négatif. Allez, on va repousser ça. Cette fois, on va prendre deux petites cartes avec l'oracle roi. Un petit message général. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là, elle voulait venir. On va en prendre une troisième parce qu'on a deux cartes qui ne vont pas nous donner grand-chose comme message. Eh bien, on en aura quatre. Oui. Peut-être que chez vous, enfin, pas spécialement chez vous, c'est dans le lieu, dans votre lieu, dans votre habitat. Bon, ben c'est chez vous au final où il y a une énergie, il y a quelque chose de négatif. Ça, vous voyez, on a ici la carte du lieu chargé. Mais il est peut-être temps de purifier, il est peut-être temps de sacraliser, il est peut-être temps de faire peut-être un petit nettoyage en profondeur. Alors, il y a plein de petits rituels extrêmement simples. Hein. Vous pouvez même venir en épée, je vais vous donner 2-3 rituels. Peut-être ici que vous avez ramené peut-être d'un endroit, alors ça peut être de la famille, des amis, de un endroit où vous êtes allé, que vous avez rechargé ici. Je pense pas que ça soit en vous, je pense que c'est plus à l'intérieur de chez vous, hein, mais ça peut être aussi des choses négatives que vous avez repris de d'autres personnes ou d'un endroit à l'intérieur de vous. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, vous les avez déposés chez vous. Donc, faire un petit nettoyage, il est temps ici d'en prendre conscience. Il y a peut-être des choses qui vont pas en ce moment et vous vous dites, mais comment ça se fait? Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ben, c'est parce que vous avez, voilà, vous avez pris de la négativité envers des endroits ou envers d'autres personnes que vous avez ramenées en vous ou chez vous. Donc, il faut un petit peu nettoyer, purifier tout ça. Ne vous inquiétez pas. C'est très rapide et puis...
Et puis ça fonctionne très très bien. Allez, on va regarder un petit message avec la magie de l'amour. Et après, on fera un message sentimental. Allez, un petit message. Donc, je suis un petit peu chargée sur mon bureau aujourd'hui. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Waouh, ça se fut rapide. La sagesse de l'amour. Allez, je vais chercher quelle page il s'agit. Bah, dis donc, si j'arrive pas à parler. Non, mais vous avez vu ça? J'ouvre la page, je tombe en plein dessus. Alors, celle-là, ça m'arrive des fois, hein, mais ça me surprend toujours, en tout cas. C'est que vraiment, ça devait venir. Hein. Alors, une des démarches de la sagesse est de savoir écouter son cœur pour faire les choix meilleurs, en accord avec soi et avec ses valeurs. C'est la force de l'amour universel. C'est une étape est profonde, qui est subtile. Si cette carte s'invite dans votre jeu aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à vous approcher de cette démarche particulièrement puissante. Pour vous aider à incarner la sagesse de l'amour, demandez-vous si vos choix, vos activités, ce que vous faites, là où vous êtes, servent l'harmonie et permettent à l'amour de se développer. Ainsi, vous pourriez me saisir à quel point être conscient de cet aspect peut vous permettre d'évoluer sur le chemin. Bon, eh ben, écoutez, voici le petit message pour vous. Et bon, on va regarder justement avec l'Astro Crush. Allez, Astro Crush. Un petit message en 3 cartes pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà une. Alors, on va parler du futur, hein. On va pas revenir en arrière. En voilà 2. Très bien, pour l'instant c'est positif. Bon, il fallait qu'on finisse avec une mauvaise note. Ben écoutez, on avance, on est en union pour certains d'entre vous, on avance, on partage des choses, hein, comme là on voit 2 personnes qui partagent un repas au restaurant, on partage d'autres choses, mais on voit ici qu'il y a du partage, on se voit, on partage des bons moments, mais il y a quelque chose ici, il ou elle vous cache une petite vérité, petite ou grosse vérité, je ne sais rien, elle vous cache quelque chose, peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, peut-être qu'elle n'ose pas tout vous dire. Alors, c'est pas spécialement que négatif, parce qu'on va dire tout de suite, elle me ment, elle me trompe, ou elle ou elle, hein, mais ça peut être également, elle vous cache une vérité, il ou elle n'ose pas vous dévoiler ses sentiments. On partage des bons moments, c'est peut-être ici avec un ou une amie, mais qui est peut-être amoureux de vous, et puis il ou elle ne vous le dit pas. Donc, il n'y a pas que sous le sens négatif, il y a aussi à prendre sur le sens positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être une bonne vérité qu'elle vous cache. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Quelques petits messages pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Waouh! Ça sautille aujourd'hui avec vous, hein. Il n'y a pas de doute. Allez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Une semaine où on a envie, voilà, d'être assez indépendant. Bah oui, en plus, l'amour est aveugle. Donc, voilà. Mais il y a une idée ici qui s'illumine. Il y a une solution une solution qui vous est donnée. Quelque chose qui s'éclaire. Et puis, vous allez être peut-être sur tous les plans à la fois. On passe de la 3e de la 3 à la 5G. Décidément, il faut que je m'arrête. Je n'arrive plus à parler. On est un petit peu invité de tous les côtés. On a peut-être plein de choses à faire. Donc, voilà. Vous serez un petit peu beaucoup demandé, je pense, cette semaine, les Gémeaux. En tout cas, passez une agréable semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bonjour à vous les cancers. Bienvenue pour vos nouveaux petits messages de cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours présent. Comme vous le constatez, je vous ai déjà tiré une carte. Vous avez la carte ici des âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Alors, pour moi, cette semaine, il n'y a pas un message où des fois on peut partir à droite, à gauche, plein de choses, différentes choses. Là, ça nous concerne vraiment par rapport à une personne. On va être en connexion peut-être avec une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une rencontre qui va marquer votre vie, marquer votre vie, votre destin. On vous dit ici d'être qui vous êtes, de ne rien cacher, de vous montrer vraiment tel que vous êtes, sans masque, sans filtre. Ça va être très important ici. Il y a une complicité ici qui va naître, qui va se créer. Il y a peut-être même une alchimie, vous voyez, qui va se manifester. Il y aura des bonnes vibrations positives. Alors,
c'est pas spécialement une rencontre amoureuse où on va avoir un coup de cœur. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ici une connexion avec une personne. Ça peut être juste un regard, une personne qu'on croise. C'est comme si on l'avait déjà connu un peu dans une vie antérieure. Vous voyez, pour ceux qui sont assez ouverts d'esprit à ce niveau-là, ça peut être une dame, un monsieur qu'on croise, qu'on n'a jamais vu. Et c'est comme si on se sentait connecté d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, cette semaine, ça va se créer, ça va arriver. Alors, laissez venir. Hein, peut-être que c'est un peu un cadeau tombé du ciel, un cadeau mutuel, hein, en présence de l'un et de l'autre, parce que peut-être que vous allez finalement vous parler. Pour certains, c'est peut-être pas juste croisé. Ça peut être sentimental, ça peut être un voisin, ça peut être une nouvelle amie, ça peut être au niveau d'un collègue, un nouveau relationnel, peu importe. Vous allez le ressentir. Il y aura quelque chose ici que vous allez ressentir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est comme si ça allait peut-être, dû à cette nouvelle rencontre, mais pas que, donner lieu ici à une nouvelle pensée, de nouvelles envies, de nouvelles peut-être aspirations, mais quelque chose d'inédit. C'est comme si c'était un peu un nouveau quelque chose qui arrive. Vous voyez, c'est assez étrange. Même à expliquer, c'est assez étrange. C'est une vibration un petit peu comme de l'amour inconditionnel. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'on va passer une semaine surprenante, j'ai envie de dire. Surprenante. Allez, on va prendre pop, pop, pop. Allez, le petit Lenormand, juste une petite carte professionnelle, après on fera le général. Allez, professionnel pour la semaine pour les cancers. Oh, qu'est-ce qu'on a? Les nuages. Bon, au niveau du travail, ça va être passager, mais quelques petites contrariétés, quelques petits obstacles, quelques petites, alors pas des tensions, c'est plus des contrariétés, quelque chose un petit peu qui va venir troubler, se troubler au niveau du travail, quelque chose qui va un petit peu une petite perturbation, mais très léger, et vraiment, ça va pas durer longtemps, comme je vous dis, c'est passager. Allez, avec l'oracle roi, on va prendre quelques petites cartes, 2 ou 3 pour les cancers. Oups là, ah bah dis donc, il y en a 3 qui se sont retournés. Ça, c'est assez marrant. Regardons voir quand même celle-ci. Ouais, on reparle de travail. Hein. Travail. Contrat. Contrat de travail. Nouvelle formation, collaboration, partenariat. On signe quelque chose entre deux personnes ici. Un lien. Mais attention, hein, on n'est que peut-être dans un lieu assez chargé de mauvaises énergies. Il y a peut-être des collègues. C'est bizarre, ça fait 2 fois qu'elle se ressort cette semaine, cette carte. Hein. Il y a peut-être des collègues ou tout simplement le lieu où on va peut-être attraper des mauvaises énergies. Vous voyez, c'est un lieu qui dégage quelque chose de pas sympa, de pas super. Donc, on peut se récolter et ramener après chez soi. Donc, bien se nettoyer, bien se purifier, bien se nettoyer. Voilà. Mais on parle ici, pour certains, alors si vous cherchez un emploi, un nouveau travail, une étude, une formation, un stage, quelque chose, hein, il y a une signature ici. Donc, c'est très bien, une bonne nouvelle pour vous. Allez, à présent, on va prendre, cet oracle, la magie de l'amour. On va regarder un petit message. Alors, ça ne parle pas toujours spécialement de l'amour. Hein. De toute façon, on va le faire après, niveau sentimental. Un petit peu trop de bazar sur mon bureau cette semaine. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, une petite carte. Ouh, non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, pour les cancers, la voici. Les blessures affectives. Tout à l'heure, j'ai pris une carte, j'ai ouvert le livre, je tombe en plein dessus. Bon, ben, ça ne voulait pas marcher à chaque fois. Mais en plus, oui, c'était au début. Page 7. Les blessures. De quoi ça va nous parler? Alors, notre dépendance à l'autre provient bien souvent de différentes blessures du passé. Celles-ci se sont réactivées durant une relation amoureuse décevante ou toxique. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de perte, la blessure de déconsidération. Si vous n'avez pas guéri de ces blessures, elles se réactiveront durant votre expérience affective. En plus, on a les âmes aimantes là, hein, donc attention. Tant que vous n'aurez pas identifié leur présence et leur origine, elles continueront de se manifester dans votre vie. Cette carte vous révèle qu'une de ces blessures affectives est active. Il est temps de la comprendre afin de vous libérer du passé, de vous permettre de vivre des relations plus saines et en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui.
Et voilà, il va falloir un petit peu comprendre et se débloquer, faire un petit travail sur soi-même à ce niveau. Allez, avec l'Astro Crush au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pour les cancers. Allez, en 3 cartes. Hein. 1, 2 et 3. C'est super. 1, 2, le présent. Thème d'amour. Waouh, waouh. Bah, écoutez, c'est magique. Magique. On a quand même les âmes aimantes. Et quand je vois ce qui est tombé là, hein, on se sent attiré déjà dans un premier temps physiquement. Hein, ben, on a quand même les âmes aimantes. Il n'y aura pas que, mais pas obligatoirement comme je le disais, mais on a attiré ici physiquement, on vit au présent, au jour le jour, et puis j'ai l'impression que ça va finir ici, on a quand même des bisous, hein, on s'aime, de l'amour, de waouh, ça nous parle beaucoup de cœur cette semaine les cancers, hein, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre ou est-ce qu'au niveau amoureux pour certains on est en fusion, on est en pleine montée là, énergétique, amoureuse en tout cas, on n'a que des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Eh ben, c'est tant mieux pour ceux qui sont en couple, en tout cas, et pour ceux qui vont faire de nouvelles rencontres. Allez, on termine. Est-ce qu'on va avoir encore une petite carte du cœur avec ma petite intuition? Quelques petits messages pour vous, les cancers. Wow, 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 wow. Ça va suffire. On y va. On commence par la carte du soleil. Abondance, prospérité, du bonheur. Quelle belle semaine. Bon, vous êtes fermé à certaines choses, hein, peut-être à des opportunités, peut-être à des nouvelles rencontres pour certains. Voilà, il y a quand même une fermeture. On n'est pas, voilà. Il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose ici cette semaine. Et là, on vous dit, il faut pas avoir de regrets pour le passé, ne pas avoir de remords pour le présent et avoir une grande confiance pour l'avenir. Là, je le dis toujours, hein, saison 5, épisode 33, on est comme dans un film, une action, des schémas répétitifs, des choses un petit peu routinières qui continuent. Peace and love. Ben voilà l'amour, hein, paix et amour. Et puis là, un message certainement important qu'on reçoit cette semaine. Bon, ben dans l'ensemble, on a quand même une très belle semaine, hein, très très belle semaine les cancers. En tout cas, ben, profitez-en bien, belle semaine à vous, et puis à la semaine prochaine. Les lions, ravis de vous retrouver pour vos messages de cette nouvelle semaine. Merci de toujours être présent. Merci de me suivre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et en cette journée, je vous ai tiré la carte du lundi. C'est la carte anticipation et on vous dit prépare-toi. Eh bien, vous devez vous préparer. Vous devez surtout, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est anticiper. Vous devez vous fixer des échéances. Anticiper ce qui peut se passer par rapport à des situations, par rapport à des relations. Peut-être que vous vous interrogez sur une personne et puis qui ne planifie rien, qui ne matérialise rien. Et puis j'ai l'impression que ça ne vous convient pas. C'est comme si aussi au niveau du travail, c'est comme si un patron qui repousse sans cesse une conversation sur l'évolution du travail ou sur une prime, ou peut-être aussi sur un amoureux qui prend aucune initiative au niveau amour. Eh ben, c'est à vous d'anticiper des choses. C'est une invitation peut-être aussi à vous demander jusqu'à quand vous vous sentez en mesure d'accepter tout ça. Jusqu'à quand vous acceptez ça et vous restez dans votre train-train, vous ne concrétisez pas, vous repoussez l'échéance. Il va falloir ici se donner une date limite, en tout cas de réalisation. Une date limite, par exemple, au niveau avec son patron, eh ben, on impose des règles. Hein. C'est pas parce qu'il est patron qu'on n'a pas le droit de taper de poing sur la table. C'est d'anticiper, de comprendre que la relation ou cette situation, ben, elle n'avance pas peut-être au rythme que vous le souhaiteriez. Et qu'il faut peut-être envisager une porte de sortie, de se préparer en tout cas pour la suite. Donc, pour éviter peut-être des remords, des regrets, des rancunes. Et puis, parce que des fois, on vous dit d'être patient, mais là, la patience ne sera pas récompensée. Donc, pour moi, avec cette carte, c'est l'anticipation, c'est la clé de la réussite pour vous. On va regarder avec l'oracle roi, on va prendre 2 petites cartes pour un petit message général. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, une, et la deuxième est sur moi. On parlera d'une femme. Bon, au niveau amour, fidélité d'une femme, peut-être que certains doutaient, hein, si ça ressort ici. Ne vous inquiétez pas, il y a de la sincérité, il y a de la fidélité. Arrêtez peut-être de vous poser des questions. Donc, voilà, petit message simple, mais clair, net et précis.
On va regarder avec le jeu le Normand au niveau professionnel pour cette semaine. Ah, eh ben dis donc. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, petite carte niveau professionnel. Elle est tombée, ben, il y avait l'autre entre mes mains, d'accord. Bon, ben, c'était la femme avec le jardin. Donc, on a beaucoup de relations, beaucoup de rencontres au niveau relationnel pour le professionnel cette semaine. Est-ce que vous allez peut-être être plus à l'extérieur ou faire plus à vie avec, par exemple, vous voyez, des clients, des clientes. Il y a peut-être du monde. Ici, on voit, il y a beaucoup de compagnies. Ici, le jardin, c'est la compagnie. Bon, ouais, peut-être ça va plus parler pour ceux qui sont en contact, par exemple, un service SAV, vous voyez. Mais je vais en retirer une parce que je vois pas pourquoi il y a cette femme ici. Bon, il y a des fois, ça peut arriver, on comprend pas. Non, beaucoup de communication, hein. Communication relationnelle. Bon, la femme, c'est soit vous, peut-être avec une femme, peut-être une femme agréable qu'on rencontre sur le lieu de travail. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver aussi. Donc voilà, ça nous parle de beaucoup de communication, de personnes en face de soi. Bon, vous verrez si ça vous parle, hein, ça ne va pas pouvoir parler à beaucoup de monde, mais là, on a des messages bizarres pour vous aujourd'hui, les lions. On va regarder que la magie de l'amour. Alors, ça s'appelle magie de l'amour, mais des fois, ça ne parle pas d'amour, hein. Et puis, quoi qu'il en soit, avec l'amour, on prendra l'Astro Crush tout à l'heure. Allez, un petit message pour vous, les lions. S'il vous plaît. Ça, c'est du rapide. Ah, là, on nous parle de l'éveil du cœur. Tiens donc. Page 13. Ah ben, dis donc, j'étais à la page 14. C'était juste à côté. Génial. L'éveil du cœur. Cette carte vous invite à l'éveil du cœur. Et s'il n'était pas fermé, il s'agit ici d'une invitation à l'éveil du cœur au sens d'une ouverture. Après la protection et la retenue, voici venu le temps de l'ouverture, de l'accueil, du ressenti. Que cela soit sous la forme compassionnelle ou autre, votre humanité réside dans votre capacité à vous ouvrir tendrement à ce qui se présente dans votre vie. Bien entendu, nous avons plus de facilité à aimer ce qui est doux, beau et agréable, mais vous pouvez tenter un exercice d'un haut niveau spirituel. Celui d'aimer ce qui n'est pas agréable et ce qui est disharmonieux. Waouh! Eh bien, écoutez, cela vous concerne, à vous de prendre en compte ou pas. Avec l'Astro Crush sentimental. Allez, pour les lions, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette semaine. 1, 2 et 3. Oh! Il y a peut-être eu... Moi, quand je vois attirance physique, je pense toujours à un coup de cœur, hein, un coup de cœur. Voilà, on a été attiré par une personne ou une personne, voilà, peut-être qu'on s'est croisé, peut-être qu'on s'est vu, peut-être qu'on est déjà ensemble, hein, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être que finalement on se donne plus de nouvelles, ou peut-être qu'il y a juste eu des regards, mais sans plus. Vous voyez, vous verrez comment ça résonne en vous. Et puis en tout cas, on se manque ici, hein, vous lui manquez, puis on nous parle ici, histoire possible, oui. Eh bien, écoutez, tentez le coup, lancez-lui un message, essayez de le retrouver, essayez de l'appeler si vous avez son numéro, essayez de le trouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il pense à vous, et puis vous êtes attirés tous les deux physiquement, donc peut-être que, voilà, on ne se connaît pas non plus, il faut apprendre à se connaître, mais pour moi, il y a histoire possible, donc ben, lancez-vous. Il n'y a plus qu'à. Vous avez le oui, un grand oui derrière. Allez, on termine avec ma petite intuition. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine à vous les lions. Allez, quelques petits messages. Allez, encore quelques-unes. On fait un petit tour. Allez, on est bon. On vous met en alerte par rapport à quelque chose. Attention, il y a les gyrophares ici. Attention, attention. Vous restez fermé sur votre position par rapport à quelque chose. Croisez les doigts pour que tout se passe bien. On aura des crises de fou rire cette semaine. On vous dit étape suivante. Hein, vous ne regardez pas derrière vous. Vous avancez. Il est temps peut-être aussi de faire une pause. Peut-être que vous êtes trop actif ou vous avez peut-être trop de choses, trop d'idées en tête, pourquoi pas. Et vous allez dire tout haut ici ce que vous pensez tout bas. Agréable semaine à vous les lions et rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les vierges, ravie de vous retrouver pour vos nouveaux messages pour cette nouvelle semaine. Je vous ai déjà tiré une carte et vous avez ici la carte de l'engagement.
un petit poil, c'est pas grave. L'engagement rend réel tes souhaits. Alors, cet engagement peut nous parler ici d'une relation, bien sûr, un nouvel engagement dans une situation aussi, d'une collaboration, d'un travail, quelque chose que vous avez prié, que vous avez demandé, que vous avez souhaité, quelque chose de bien, hein, de positif. Alors, ça va vous demander ici peut-être de sortir de vos habitudes. Ça peut être aussi au niveau, comme je vous disais, par rapport à un engagement avec une personne, on vous demande ici de l'honnêteté, c'est-à-dire de dire peut-être ses sentiments, de dire ce qu'on a sur le cœur et de ne pas jouer un rôle, d'être vraiment soi. Si c'est au niveau d'un, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau d'un travail, hein, un engagement, une collaboration, un partenariat, un nouveau contrat, eh bien, il va falloir ici se consacrer pleinement dans son nouveau travail, de montrer ses capacités pour avoir en tout cas des avis favorables. Hein, mais pour moi, ça sera très bénéfique. Ça peut être aussi la suite qui est donnée par rapport à un entretien de recrutement, donc ça sera favorable puisqu'on a l'engagement derrière. Pour ceux qui se demandent, qui sont déjà en couple, mais voyez que ça ne va pas très très bien, vous vous demandez peut-être si votre relation va devenir peut-être plus sérieuse ou évoluer favorablement. Pour moi, ça va de l'avant et ça va loin même, donc c'est quelque chose, vraiment une belle officialisation. Ça peut être aussi un engagement pour certains, pour ceux qui veulent entreprendre. Vous savez, si vous avez des blocages en vous, faire ici un travail sur vous-même, hein, une thérapie ou une sorte de guérison, pour moi, vous allez sortir de cette situation qui vous pèse, ou peut-être pour d'autres même vis-à-vis d'une addiction. Carte très favorable, très bénéfique, très positive. Alors, on va regarder avec l'oracle roi à présent un petit message général en 2 cartes pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 2 particuliers, en voilà déjà, et l'autre qui est resté bloqué dans mes doigts. Donc, on la prend. Bon, on prend une 3e, ça nous parle d'une femme ici. Hein. Beaucoup de relations de couple. On va se dire des mots d'amour. On va peut-être, là, carrément, la carte blanche. Hein. Engagement, hein, peut-être une demande de mariage, consécration, officialisation. On n'était pas en couple, on est en couple. On n'était pas marié, on va se marier. On avance, on fait des projets. Écoutez, on en parle, on en discute par rapport à une relation de couple. Très, très bien. Et avec la femme, on peut nous parler ici de sensualité, de sensibilité. Très, très bien. Alors, on va regarder avec le jeu du petit Lenormand à présent. Une carte sur le domaine professionnel pour vous les vierges. Allez, pour les vierges professionnelles, le bouquet. Waouh, mais quel jeu, ça change des lions qui étaient avant vous, qui étaient plutôt négatifs. Hein. Là, pour l'instant, tout est positif. Le bouquet, un épanouissement au sein du travail, une évolution, pas spécialement une évolution, mais si vous avez demandé une prime, c'est comme si c'était accepté. C'est un nouveau bonheur, c'est signe d'épanouissement, signe de réjouissance. Donc, écoutez, moi, même au niveau du travail, tout évolue, tout se passe bien. Parfait, j'espère qu'on continue comme ça. Allez, un petit message avec la magie de l'amour. Allez, hop, on sort de là. Allez, on va prendre une petite carte pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? La rencontre imprévue. On reste encore dans l'amour ou pas, là? Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Page 33. Hop, tac, 31 et 33. La rencontre imprévue. La vie vous réserve bien des surprises. Cette carte vous parle de rencontres imprévues, de celles que vous ne voyez pas venir, qui arrivent sans crier gare, celles qui ressemblent à des cadeaux de la vie. L'inattendu crée toujours en nous une ouverture, une sorte de brèche de la conscience permettant aux informations subtiles et inconscientes d'arriver jusqu'à nous. Toute rencontre est un enseignement. Prenez soin d'observer et de vous rendre disponible à la magie des rencontres. Sans le savoir, vous êtes lié à de futurs rendez-vous. Cette carte vous dit d'avoir confiance dans le déroulement de votre destinée, de ne pas perdre patience et de vous tenir prêt ou prête. Waouh! Ça, vous avez vraiment un jeu magnifique et j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Hein. C'est votre semaine, j'ai l'impression, les vierges. On continue avec l'astro-crush, pardon, 3 petites cartes pour un message sentimental. Allez, pour les vierges. 1, 2 et 3. On est bon. Thème d'amitié. Elle pense à toi.
pense la même chose que toi. Bon, c'est une relation qui démarrait, peut-être qu'il y en a un des deux, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui était plus à fond que l'autre. Peut-être que l'autre, vous ne voyez pas, peut-être plus loin, voilà, qu'une petite aventure. Mais finalement, elle se rend compte de plus en plus qu'elle pense à vous. Peut-être donnez-moi de nouvelles, hein, peut-être pour titiller un petit peu cet esprit de j'ai envie de le ou de la revoir. Et puis finalement, eh bien, on pense la même chose tous les deux. Hein. C'est une évolution amoureuse qui va. Vous voyez, on continue, hein, parce qu'au début c'était plus on vous aime bien. Hein, peut-être c'est même pour certains on s'aimait d'amitié, puis c'est une amitié qui va évoluer peut-être pour certains en amour. Donc c'est quelque chose qui monte crescendo et qui est positif également. Eh ben dites donc, ça c'est vraiment un jeu du début à la fin exceptionnel. Très très bien. Eh bien écoutez, on va terminer avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous les vierges. Pour cette semaine, allez, encore une ou deux. Eh bien, allez, une. Pas mal de travail, hein, bien répartir ses tâches, ne pas partir de tous les côtés. On pourrait peut-être oublier quelque chose. Acheter un agenda et puis répartissez vos tâches. On vous dit ici de vous relaxer. Vous avez besoin, vous êtes peut-être un petit peu tendu. Vous allez trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas, peut-être sur le domaine du travail ou par rapport à tout ce qui vous encombre. Vous allez trouver des solutions. Les solutions vous seront données pour arriver à finir cette semaine en beauté. Et puis, on vous demande ici d'être dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive. Remercier l'univers d'avoir un toit à manger, une famille, la bonne santé, etc., etc. En tout cas, profitez bien de cette superbe semaine exceptionnelle pour vous les vierges. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les balances, bienvenue pour vos nouveaux messages pour cette nouvelle semaine qui débute. Ravi de vous retrouver, merci d'être toujours, en tout cas pour votre présence. Comme vous le voyez, je vous ai tiré une carte, vous avez la carte ici de la naissance. Une nouvelle vie est là. C'est comme un œuf ici qui va éclore. Donc, il y a ici, c'est un message en tout cas de prendre soin de cette nouvelle situation qui va naître, qui va éclore. C'est peut-être ici un nouveau départ. C'est comme si, alors peut-être pour certains, c'est tout simplement, il va y avoir une naissance. Est-ce qu'on tombe enceinte? Est-ce qu'on va accoucher? Si on le prend dans le sens très large, très concret du terme, ça peut être aussi un aboutissement de quelque chose. Ça peut être également une nouvelle rencontre, la naissance de sentiments. Ça peut être la naissance au niveau d'un projet, une naissance au niveau d'un nouveau travail. C'est une porte ici, une évolution en tout cas qui est très bénéfique, très positive. C'est une énergie si vous vous posez une question par rapport à la fertilité, hein, comme je vous dis, je reviens avec cette carte de la naissance, pour moi, ne vous posez plus la question. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Donc, c'est le moment, en tout cas, pour vous de dire oui à ce qui est en train de naître, ce qui se met en place. Ne vous posez pas trop de questions parce que pour moi, c'est une évolution positive. Elle est très bénéfique pour vous. Donc, c'est une très belle carte pour cette semaine. Et c'est très bien. On commence bien, en tout cas, les balances. On va regarder avec l'oracle roi un petit message en deux cartes. Voilà, un petit message général. Et ben, les voilà déjà. Carte blanche. Ça peut nous parler également hein, d'une évolution. C'est quelque chose de très positif. Écoutez, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être prendre des distances, et puis, mais pas prendre des distances avec quelqu'un, hein, c'est de prendre votre envol, peut-être par rapport à un projet, prendre votre envol, si vous êtes jeune, vous partez de chez vos parents, vous prenez votre envol pour aller vous installer, voilà, prendre votre envol si vous commencez peut-être un nouveau projet en tant qu'auto-entrepreneur, pourquoi pas, ou tout simplement faire un grand voyage ici. Bon, en tout cas, que des bonnes nouvelles. On va regarder sur le niveau pro avec le Normand. Allez, une petite carte pour les balances, niveau professionnel. Niveau professionnel, il y a un changement radical avec la fois on coupe quelque chose, on coupe cette énergie qui n'était plus bonne pour vous. Est-ce que c'est au niveau d'un collègue sur le travail? Est-ce que c'est au niveau d'un contrat? Mais c'est pour aller vers quelque chose, vous voyez, peut-être la naissance, justement, comme je vous disais, la naissance d'un nouveau projet. Donc, il y en a certains qui vont arrêter leur contrat ou peut-être qui vont être licenciés ou peut-être pour certains même à la retraite, hein, on pourrait dire, mais voilà, on coupe quelque chose qui, ça ne convenait plus, ce n'était plus pour vous, et de toute façon, on a la naissance derrière, donc n'ayez crainte, on a une belle énergie pour vous. Allez, on va prendre la magie de l'amour, on va regarder un petit texte, et après on fera le sentimental. Allez, pour les balances, une petite carte s'il vous plaît. Waouh! Celle-ci, elle a bien voltigé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Love Remake, page 5.
Je vais la trouver, cette page 5. La voici. Alors, cette carte, elle vous indique qu'il y a peut-être une histoire de répétition en ce moment dans votre vie. Elle ne se cantonne pas forcément à votre vie sentimentale, cela peut être dans votre vie amicale ou professionnelle. À vous de saisir ce qui se reproduit et de comprendre ce que vous avez à libérer. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes prête à commencer ou prêt à commencer le travail. Une fois que vous sortirez de la répétition, vous vous sentirez libre de créer, de vivre la vie que vous souhaitez. Nous ne sommes pas programmés à la répétition jusqu'à la fin des temps. La succession d'événements similaires correspond à nos choix inconscients et vous allez progresser sur un chemin d'évolution. Naissance, hein, donc une renaissance quelque part, quelque chose de nouveau. Là, on a quelque chose de beau aussi que vous allez arriver à trouver au niveau de ce blocage ou de ce schéma répétitif. Et écoutez, c'est presque votre semaine, j'ai envie de dire. Allez, l'Astro Crush, un petit message sentimental. Hop là, allez, pour les balances, s'il vous plaît, 3 petites cartes, 1, 2, hop, 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 je sentais bien que tout allait tomber. Ramassons tout ceci. Allez, et la troisième. Non, 3. On a envie de se lancer, mais on a peur. On a envie de prendre le risque d'accepter l'invitation, d'accepter l'union, d'accepter une invitation, d'accepter quelque chose, peut-être, vous voyez, une invitation. Ça peut être une invitation, quelqu'un vous invite à faire, à partager un repas, à se connaître, à aller danser, peu importe. On a une invitation, on a envie de se lancer, hein, vous voyez, on tend la main, on a envie de se rapprocher de l'autre, mais finalement, il y a ce manque de confiance en vous, et je me demande si vous allez oser. Et vous devriez oser. Voilà. Il y a peut-être des peurs, hein, bien sûr, comme je disais, hein, on a tous en nous des peurs, mais qui ne tentent rien à rien. Donc, voilà. Ben, vous me direz à la fin de la semaine, c'est pour ceux qui ont fait des nouvelles rencontres, si vous avez osé tenter. Allez, on termine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les balances. C'est parti. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Alors, ben, vous voyez, hein, vous avez 1001 choses à faire. Hein, vous allez avoir plein d'énergie cette semaine. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a une solution qui s'éclaire, une solution qui vous est donnée. Donc, c'est parfait. Au niveau de l'amour, on vous dit l'amour est aveugle. Rangez les papiers, faites vos comptes. Il y a peut-être du tri ici à faire, mais on a encore le soleil, hein, une belle énergie de prospérité, bonheur, abondance. On peut rejoindre aussi la lumière au bout du tunnel. On a des jolies cartes dans l'ensemble. Donc, en tout cas, les balances, je vous souhaite une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour à vous les scorpions, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour vos différents messages. En tout cas, merci d'être toujours présent, merci d'être là. Comme vous le voyez, je vous ai tiré déjà une carte pour vous. Vous avez la carte de l'amour pour l'énergie de la semaine. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc, pour ceux qui ressentent en ce moment ou dans cette semaine un blocage par rapport à vos peurs, par rapport à la peur d'accueillir l'amour à nouveau de sa vie, eh bien, vous allez pouvoir vous débloquer parce que l'amour est là, l'amour arrive à vous. Bien sûr, pour ceux qui attendent l'amour, qui sont célibataires. Si vous attendez peut-être le résultat de quelque chose, le résultat par rapport à, vous avez fait un examen, une formation, le résultat, bon, scolaire, c'est pas trop les résultats en ce moment, vous commencez seulement, mais au niveau peut-être d'un entretien, c'est bénéfique aussi par rapport à ça. Si vous interrogez par rapport à un choix de carrière, focalisez-vous sur quelque chose que vous aimez. C'est toujours facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais je vous dis les différents messages qui peuvent s'apposer par rapport à cette thématique de l'amour. Donc, bien entendu, hein, c'est surtout l'amour qui prédomine cette semaine. Peut-être l'amour pour un enfant, l'amour pour ses amis, l'amour pour cette famille, pour votre famille, une passion qu'on dévore, un nouveau loisir qu'on adore, un nouveau travail un nouveau projet qu'on aime également. Donc, on vous invite en tout cas avec cette carte d'être dans le lâcher-prise, de la communication, dans la confiance, dans le respect, dans le soutien, dans l'empathie également, par rapport aux nouveaux liens que vous allez pouvoir créer, peu importe dans le domaine qu'il s'agit. On va regarder avec l'oracle roi un petit message général en 2 cartes pour vous les scorpions. On en aura 3. Oh! Bon, alors pour ceux qui veulent, alors ça ne va pas parler à beaucoup de monde, hein.
pas du tout même. Travail occulte, tout ce qui touche au spirituel, l'ésotérisme, quelqu'un qui voulait peut-être essayer de capter des énergies des défunts, les médiums, même lire au niveau des cartes, tout ce qui est travail occulte, c'est négatif pour vous cette semaine. C'est comme si un peu votre chakra du troisième œil était fermé. On n'a pas envie, il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de synchronicité cette semaine, il n'y a pas de petites plumes qu'on retrouve devant sa porte, il n'y a pas de rêve qui vous apporte des messages. Donc cette semaine, oubliez. Pourtant, vous êtes des signes d'eau, hein, quand même, avec beaucoup de ressenti, beaucoup de, voilà. Mais cette semaine, ça ne voudra pas venir pour vous, les scorpions. Bon, je vous disais, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, au niveau du travail, les scorpions, on va regarder ce qu'on a envie de vous dire avec une petite carte. Elle est coincée dans mes doigts, dites donc. Bon, attention au niveau du travail avec les souris, hein. Alors, soit ça peut être pour certains une perte d'argent, on n'a pas la prime, ou du coup, on est en maladie, on arrêt maladie, on a 3 jours de carence. Voyez, c'est peut-être au niveau de l'argent, où c'est tendu, hein, où on a trouvé un travail, peut-être pour ceux qui cherchent un travail, mais peut-être à temps partiel, ça va être compliqué au niveau argent. Et ça peut nous dire pour d'autres, attention si vous signez quelque chose, à l'abus de confiance, attention de bien lire entre les petites lignes, attention avec les collègues aussi, il peut y avoir des petites manigances. Donc ça n'a pas l'air top pour vous les scorpions au niveau du travail. On va regarder un petit message avec la magie de l'amour. Allez. Alors des fois, c'est pas parce que c'est la magie de l'amour que ça parle d'amour, hein. Ça peut parler de tout n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on fera après le sentimental avec l'Astro Crush. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors celle-là, vous voulez venir, elle s'est même pliée, dites donc. Vous avez vu? J'ai l'amour, j'ai là le cadenas de l'amour. C'est comme s'il fallait retirer même celle-là qui s'était retournée, le sacré. Le sacré, c'est au niveau de l'amour aussi. Allez, on va lire ce que ça nous dit. On va peut-être nous dire il faut se faire sauter le cadenas. Allez, il faut bien plaisanter, page 3. Le cadenas de l'amour. Quelque chose est bloqué en vous. L'énergie psychique ne circule plus. Cela vous isole inconsciemment de vos croyances et convictions. Ça vous empêche de rencontrer l'amour. C'est pour ça qu'on vous disait, s'il y avait des blocages, il va falloir faire péter les blocages. Pourtant, un cadenas possède toujours une clé. Demandez-vous quelle est cette clé qui vous permettra l'ouverture intérieure, libérant tout ce qui demande à l'être. Ainsi, vous serez délivré des chaînes du passé et l'énergie pourra à nouveau circuler. Souvenez-vous que vous avez droit au bonheur comme tous les êtres qui peuplent cette terre. Fermez les yeux quelques instants et laissez émerger la réponse à la question. Quel est ce blocage en moi? Ou qu'est-ce qui demande à être libéré? À vous de vous interroger afin de découvrir un engagement du passé qui vous emprisonne. Il va falloir faire un travail sur soi afin de débloquer tout ça pour pouvoir rencontrer l'amour. Donc finalement, on parlait d'amour. Eh ben, on va continuer avec l'amour, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Allez, l'Astro Crush, un petit message en 3 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. 1, 2, et bien 3. Ah, il y a les âmes sœurs, hein. L'envie, on a envie, mais on se trouve des excuses. Ben pourquoi? Parce qu'on a ce blocage, on a ce cadenas sur ce cœur. Ouvrez la porte, l'amour est là. Donc, il y a une âme sœur ici, hein, au coin de la rue peut-être, ou alors peut-être vous êtes déjà avec depuis pas longtemps, mais vous avez peur, vous trouvez des excuses. Viens, on se voit, viens, on fait ci, viens, on fait ça, et vous avez envie, en plein centre, hein. Mais on se trouve des excuses, on lâche un stop, on ose dire non, eh bien, osez dire oui. Changez votre façon de penser, il y a des peurs, il faut déjà débloquer ces peurs qui sont en vous, parce que du coup, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'assez important. Allez, on termine cette semaine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les scorpions. En tout cas, je vous souhaite d'avance une agréable semaine. J'espère que vous rencontrerez l'amour, que l'amour sera un rendez-vous, puisqu'on en parle beaucoup avec vous cette semaine. Vous laisserez des petits commentaires. En tout cas, il y a peut-être ici une invitation, comme si on était à Noël, hein, on est un petit peu tout excité, une invitation, on se donne peut-être des cadeaux, peut-être un anniversaire, pourquoi pas. Alors là, on parle de médecin. Ben moi, je fais le lien directement avec le cadenas de l'amour, là. Hein. Retirez ces blocages, retirez ces nœuds, ces croyances limitantes qui sont en vous. Donc pour moi, c'est pas un médecin parce qu'on a mal au ventre, on a mal à la tête, c'est plus un médecin style thérapeute.
Il va falloir ici d'avoir de la force physique cette semaine. Vous en aurez besoin. Il y a des recherches sur Google. Vous voyez, on a encore le cadeau ici, hein, peut-être un anniversaire ou quelque chose. Puis en tout cas, on va bien se prendre la poire. On a beaucoup de mort de rire et de lol ici. Eh bien, profitez-en bien les scorpions. Une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour à vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ravi de vous retrouver pour vos nouveaux messages pour cette semaine. Comme vous le voyez, je vous ai tiré ici aujourd'hui, enfin, pour cette semaine, pardon, la carte du printemps. Alors, la carte du printemps, c'est la nouveauté en approche. Alors, c'est un peu, vous voyez, le printemps, c'est des bourgeons qui se mettent en route, c'est des fleurs qui commencent à parsemer vos champs. Et là, ça nous parle ici, c'est comme si c'était une nouvelle croissance. Ça peut être une nouveauté qui arrive dans votre vie. Ça peut être également un regain d'énergie. Ça peut être quelque chose qui attire votre curiosité. En tout cas, c'est une nouvelle croissance. Ça peut être une nouvelle croissance dans une carrière, dans une relation, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, hein, de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Peut-être c'était des choses qui étaient enfouies au fond de vous, que vous aviez laissées de côté ici, qui ressortent, qui font leur apparition. Ça peut être de nouvelles ressources, des secrets qui vont changer un petit peu la donne dans votre vie, la découverte d'informations. Qu'est-ce que je peux vous dire également? C'est vraiment quelque chose ici où on y met de la clarté, où il y a de la nouveauté, c'est de la rapidité également. On vous invite aussi peut-être à vous mettre à jour, faire un petit peu le ménage de printemps. Alors le ménage, c'est pas spécialement le ménage de votre maison, ça peut être le ménage autour de vous, de vos relations. Il va falloir aussi faire le ménage. À sortir aussi, une invitation à sortir. Un nouvel élan. Oh, j'aurais pu en parler. De toute façon, ce printemps, c'est le démarrage, en tout cas, d'un nouveau cycle. Faire le ménage également dans sa tête. Sortir de ses préoccupations pour admirer un petit peu la vie qui commence à fleurir. Donc, c'est une jolie carte ici de nouveau cycle pour vous, les sagittaires. Pardon. Alors, on va prendre l'oracle roi pour un petit message général en 2 cartes pour vous. Ça, au moins, c'était rapide. C'est quoi les... Ah mince, je les ai rangés. Je ne sais plus si je les ai mis en dessous ou au-dessus. Je vais en prendre une 3e. Ouais, il y a des changements. Changements aussi. Ouais, il y a des communications avec une personne. Alors là, on parle... C'est pas que de sentiments. Hein. C'est peut-être au niveau familial, amical, relationnel, sentimental. Il y a des conversations avec une personne, lieu chargé, c'est une personne qui n'était plus bonne pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire le ménage dans vos relations. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il est temps peut-être de parler de ce qui ne va pas, ce qui ne va plus et de mettre les choses en ordre. Peut-être ça peut mener ici pour certaines séparations, mais ça peut être une séparation, comme je vous dis, c'est pas que sentimental. Il est temps peut-être de faire le ménage et de tourner la page avec une personne qui ne vous reflète plus, qui ne vous correspond plus. On va regarder à présent sur le domaine professionnel pour vous les sagittaires. Ah, elle voulait venir. Ah ben, écoutez, professionnellement, la réussite. Hein, pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet, on a la réussite. Ceux qui vont faire peut-être un entretien d'embauche, on a une réponse positive. Et puis sinon, ceux qui sont toujours en place dans leur travail, de leur train-train quotidien, pour moi, cette semaine se passe bien, se passe sans encombre avec ce trèfle. On va prendre un petit message aujourd'hui avec la magie de l'amour. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle la magie de l'amour qu'on va parler d'amour. Des fois, on peut parler d'autre chose. Alors, on va regarder quel est le message qui vous est destiné pour vous, les sagittaires, pour cette semaine. L'intention. Allez, on va regarder ça, page 24, et après on fera le sentimental. L'intention. Vous vous interrogez sur vos intentions va vous permettre de mieux saisir ce que vous souhaitez. Tout comme lorsque vous attendez l'amour dans votre vie. Pourquoi est-ce que je souhaite l'amour dans ma vie? Est-ce que pour ne pas être seul, pour avoir la reconnaissance sociale ou pour recevoir? Ou est-ce pour partager, échanger, donner du bonheur et en recevoir, soutenir et être soutenu? Voyez-vous les différentes intentions dans ces questionnements? Cette carte donc vous propose de vous interroger, de prendre conscience de vos intentions et éventuellement de les réactualiser afin de vous connecter avec quelque chose au plus juste.
Portez votre attention sur votre attention et proposez-vous un futur en harmonie avec vos valeurs de cœur. Excusez-moi, j'ai bafouillé, hein. Il y a des jours comme ça où on a du mal de parler, chakra de la gorge. Alors, portez-vous de belles attentions. Allez, l'amour. Allez, petit Astro Crush en 3 cartes pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une 2, une 3e et 3. Ouais, vous avez là, enfin, au fond de vous, vous avez le sentiment de vouloir continuer, d'avoir une belle vie avec cette personne, peut-être que vous venez de connaître pour certains. Et puis, on a quand même influençable. Hein. On vous prend un petit peu comme une marionnette parce que cette personne, bah, elle vous aime bien. C'est pas elle vous aime, c'est elle vous aime bien. Elle vous aime d'amitié. Il n'y a pas les mêmes sentiments. Il n'y a pas la balance qui est équilibrée ici. Il y en a un qui aime plus que l'autre. Il y en a un qui aime bien votre compagnie, mais comme je précise, vous aime bien. Et puis, vous êtes tellement peut-être amoureux ou amoureuse que du coup, on peut se jouer un petit peu de vous. Donc, ne faites pas trop de plans sur la comète pour le futur et ouvrez peut-être un peu les yeux. Et pour certains, faites le ménage également. Allez, on va terminer cette semaine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous. Et en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Les Sagittaires. Oula. Allez, on prend tout. Vous aurez besoin de force physique cette semaine. Attention, l'amour rend aveugle, on vient de le voir. Hein. Il y aura une prise de conscience, quoi qu'il en soit. Il y a des solutions qui vous sont apportées ou des réponses qui vous sont apportées. Peut-être un petit repas ici, une invitation au restaurant, une invitation entre amis ou en famille. Il ne faut avoir aucun regret sur le passé, aucun remords pour le présent, une confiance inébranlable pour l'avenir. En tout cas, vous restez fermé à de nouvelles opportunités ou de nouvelles relations, alors que c'est bien dommage avec ce printemps, il y en aura. Il y a quand même de l'amour dans l'air, que voulez-vous, hein? On est amoureux, on est amoureuse. Famille, n'oublions pas que l'amour commence de la famille. Ah, c'est pour ça qu'on nous a mis l'amour à côté de la famille. Et puis là, ici, vous serez peut-être lunatique cette semaine. En tout cas, on vous dit aussi de suivre votre intuition. On l'a beaucoup vu avec la magie de l'amour. Donc, écoutez votre petite voix dans votre tête. Elle n'a pas toujours tort. En tout cas, les Sagittaires, une agréable semaine. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour vos petits messages de cette nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver, merci pour votre présence. Comme vous le voyez, je vous ai tiré une carte déjà avec les clés du destin. Vous avez libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ben, c'est une invitation ici à déployer ses ailes. Peut-être à déployer ses ailes, mais ailleurs. On nous parle ici peut-être d'un changement d'environnement qui est peut-être à venir. Ça peut être pour certains une mutation, pour certains un déménagement, quelque chose où on part. Hein. Pas pour tous, mais ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de nouveaux espaces, à déployer votre confiance également, à faire des efforts, à écouter son cœur, parce que son cœur, c'est un petit peu la meilleure des boussoles, hein, vous voyez, la boussole, changement d'environnement, etc. Il y a des signes qui vont se multiplier, peut-être des synchronicités, des signes, pour vous confirmer en tout cas la meilleure des directions. Alors, c'est pas la meilleure des directions pour un déménagement, hein. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, à l'est ou à l'ouest? C'est par rapport la direction que vous devez emprunter pour votre futur professionnel, futur sentimental. Je quitte, je le reste, je déménage, je ne déménage pas, je prends cet employeur-là ou je me mets à mon compte. Vous voyez, il y a plusieurs choses, mais il va falloir être confiant. C'est un peu un nouveau chapitre de votre vie ici. On vous dit de l'accueillir avec gratitude. C'est une libération. La libération, ça peut nous confirmer aussi une guérison qui est à l'œuvre. Ça peut être une guérison sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées. On se sent beaucoup mieux en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hormis de ne pas brûler les étapes, hein, on s'envole, on prend son envol, on se sent libéré, mais de ne pas aller brûler les étapes, de ne peut-être pas aller aussi plus vite que la musique. Allez, on va regarder avec l'oracle roi un petit message général en 2 cartes pour vous. Les Capricornes. Bon, j'avais dit 2, hein. Ouais. On va rentrer dans une nouvelle période, là, un petit peu, c'est un petit peu la roue qui tourne, hein, plus de quiétude, plus de sérénité. Il y a les ennuis un petit peu qui disparaissent.
Il y aura de l'aide, hein. Il y a des gens qui seront là peut-être pour vous aider à déménager, qui seront là pour vous aider à vous conseiller par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais il va falloir quand même s'armer soit de patience ou soit s'armer, avoir les épaules, parce que ça risque d'être un petit peu quelque chose qui va un petit peu vous remuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'arme, c'est pas un pistolet, hein, c'est s'armer de patience, s'armer de courage, s'armer de voilà, par rapport à ce qui peut vous arriver, mais on a quelque chose en tout cas de positif. Et puis on se libère un petit peu, on laisse derrière soi, il y a des choses qui disparaissent, mais des choses qui étaient négatives, bien entendu. Avec le jeu du petit Lenormand, niveau professionnel, pour les Capricornes. Ça s'est retourné. Ouais, des nouveaux projets. Alors pour certains, c'est surtout pour ceux qui sont ambitieux, chef d'entreprise, ça va être votre semaine. Hein, c'est le moment ici. C'est recommandé. En tout cas, si vous voulez lancer dans un projet de chef d'entreprise, pour quelqu'un qui est individuel, c'est votre semaine pour vous. On peut nous parler aussi de quelque chose de mérité. Ça peut être une prime, ça peut être un nouvel engagement, un nouveau poste, quelque chose ici de bénéfique au niveau argent ou au niveau projet professionnel. Donc, c'est une belle semaine pour vous, les Capricornes. On va regarder avec la magie de l'amour, un petit message. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle la magie de l'amour qu'on parle spécifiquement d'amour. Hein, ça peut nous parler de tout, de n'importe quoi. Alors, on va regarder justement quelle est la carte qui vous concerne. Et après, on fera l'astro-crush pour le sentimental. Non, j'en veux qu'une. Renouveau lumineux, sagesse de l'amour. Mais bon, on va en prendre qu'une. Ah bah, c'est celle-ci. Renouveau lumineux. Vous voyez, elle voulait venir. Hein, elle est retombée une deuxième fois. Bon, bah, c'est cool. Allez, on va regarder tout ça. La gardienne du renouveau lumineux. Alors, je vais chercher la page, je m'épose. Allez, la voici. La gardienne du renouveau lumineux. Soyez dans un état de réceptivité. L'inattendu peut arriver. Il suffit d'une brève interaction pour que soudain, au détour d'une phrase, vous soyez interpellé. La vie, parfois, ressemble à un jeu de pistes. Osez jouer le jeu. Si vous êtes habitué aux signes, cette carte ne vous étonnera pas. Souvenez-vous, les synchronicités sont des coïncidences qui n'ont de sens que pour celui qui les expérimente. Elles peuvent arriver à n'importe quel moment quand on ne s'y attend pas pour nous apporter une réponse ou une confirmation. Donc, cette carte, elle vous annonce un message à venir. Bon, ben c'est plutôt sympathique. Regardez les petits signes qui sont autour de vous. Allez, petit message d'amour avec l'astro-crush en 3 cartes pour les Capricornes. Une, 2 et 3. On les a. Bon, ça ressort souvent ça. Hein. Je te suis, tu me fuis. Il y a un éloignement. Là, il y en a un des deux qui part, l'autre elle part, mais finalement, imaginez, vous êtes avec quelqu'un, il part, mais finalement, c'est lui qui décide de partir, mais il pense à vous. Finalement, comme vous revenez pas, ben, du coup, il vous rappelle pour vous revoir. Puis quand c'est lui qui vous rappelle pour vous revoir, c'est vous qui vous éloignez. Vous voyez, je te suis, tu me fuis. Donc, c'est un petit peu un jeu cette semaine comme ça. Hein, on se cherche, on se trouve, quand on se retrouve, on reprend de l'éloignement. Donc, il y a de l'amour, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir mettre un mot sur, bon, pas pour tous les Capricornes, bien entendu, hein, mais pour certains, ça va certainement résonner. Donc, voilà, on n'est pas là, on se manque, puis quand on est là, on a envie de s'éloigner. Bon, décidément, ma petite intuition pour terminer cette semaine avec différents petits messages pour vous les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Allez, bah une. Hop. Regardons tout ça. Bon, il y a une récompense ici. Hein. Ça peut être une signature de contrat, une récompense sportive, une récompense à l'école, une récompense, ne serait-ce que même par une parole. Hein. Je t'aime, c'est une récompense. Voilà. Donc, en tout cas, on est récompensé de quelque chose. Croisez les doigts parce que il y a quelque chose, un retour d'une personne. Ça peut être également un schéma qu'on répète par rapport au passé, quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc, faites en sorte de vous en libérer ou que ça se passe bien. Il y a peut-être ici un voyage, un voyage à faire. Ça peut être un voyage certainement pour certains à grande distance avec l'avion.
Et puis, on aura quand même des petits obstacles cette semaine. Hein. Donc, bon, on l'a bien vu dans le jeu, ça va pas être tout beau, tout rose non plus. En tout cas, croisez les doigts. Belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Les Verseaux, ravis de vous retrouver pour vos différents messages de cette semaine. Merci d'être pour votre présence. Merci d'être toujours là. En tout cas, on commence tout de suite. Je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Alors, il va falloir ici vous détendre surtout votre impatience, de prendre peut-être conscience que tout le monde ne vit pas au même rythme que vous. C'est une invitation à regarder les personnes et les circonstances avec un petit peu plus d'attention, de discernement, de vous détendre, agir de manière plus juste par rapport à quelque chose en tout cas qui vous préoccupe ici. De lâcher prise, de lâcher un petit peu ce contrôle sur votre existence ou peut-être même sur l'existence des gens que vous pouvez contrôler autour de vous et contrôler votre vie. Vous êtes peut-être sous tension, hein. Vous êtes sous tension, puis ça vous empêche un petit peu d'apprécier les choses. Peut-être vous êtes tout le temps à 1000 à l'heure et puis vous n'avez pas le temps d'apprécier un petit peu ce qui vous entoure, même les gens ou la vie ou quoi que ce soit. C'est une invitation ici avec cette carte à revenir à vous consacrer du temps, à ralentir la course vers votre objectif par rapport à une question qu'on se pose, de savourer la vie, de savourer l'existence jour après jour. Ouais, de prendre conscience que la vie, elle vous offre en ce moment. Il va falloir retrouver ici une certaine stabilité dans votre situation. Parce qu'il y a certainement quelque chose que vous attendez, vous êtes très impatient ou impatiente, et puis c'est pas le moment, et puis du coup, vous tournez en rond, vous allez de tous les côtés pour faire en sorte que ça aille plus vite. Mais ça, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. On vous mettra au moment voulu cette opportunité ou cette chose que vous attendez ou cette réponse même. Allez, on continue avec l'oracle roi, domaine général en 2 cartes. Pour vous les Verseaux, il y en a une et il y en a 2. Vous voyez, la carte du temps, ce n'est pas le moment. Il va falloir ici prendre son temps. Arrêtez d'être impatient. Laissez venir à vous. Laissez venir à vous. N'enviez pas les autres parce qu'ils ont déjà trouvé l'amour, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont déjà des enfants, parce qu'ils ont un emploi stable. Vous, ce n'est pas le bon moment parce qu'on vous mettra ces opportunités ou cette relation au moment voulu. Et vous êtes un petit peu trop ancré mentalement là-dessus, vous voyez. On vous le répète, deux messages de suite. Avec le jeu du petit Lenormand, niveau professionnel. Comment ça se passe pour vous les Verseaux? Beaucoup de communication. Alors pour certains, on peut trouver peut-être un travail au niveau de la communication, hein, peut-être être en relationnel avec des clients, pourquoi pas. Sinon, ça nous parle ici d'une facilité d'éloquence dans le domaine dans lequel vous êtes, ou alors en tout cas de bons échanges autour de vous, peut-être avec vos collègues cette semaine. Donc ça, c'est positif. Avec la magie de l'amour, un petit message. Alors ça s'appelle la magie de l'amour, mais des fois, ça ne parle pas d'amour. Hein. Pour ceux qui n'attendent pas de message amoureux, mais quoi qu'il en soit, on fera l'astro-crush sentimental juste derrière. Allez, pour vous les Verseaux, un petit message. Hop là, la voici. Qu'est-ce qu'on a? L'auto-sabotage. Ben moi, ça me parle encore par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, mais on va regarder de quoi ça nous parle avec cet oracle. Si le jeu veut bien se ranger, ça serait bien fort sympathique. Bon, allez, je verrai ça après. Alors, la page 9. Ah ben, j'étais quasiment dessus. L'auto-sabotage. Comment peut-on manquer de bienveillance envers soi-même? L'amour de soi et la conscience de soi sont les antidotes de l'autosabotage. La bientraitance envers soi-même peut grandement contribuer à inverser la vapeur et à nous aider à poser des actes qui soient en notre faveur. Mais pour cela, il nous faudra d'abord avoir développé une attention à nous-mêmes et avoir conscience de nos propres modes relationnels. Il est essentiel d'être convaincu que nous avons droit au bonheur et de nous l'accorder enfin. Eh oui, hein, vous vous auto-sabotez vous-même. Bon, je vais le ranger, hein, je vais y arriver. Merci. Allez, on continue donc avec l'astro-crush. On va pas s'auto-saboter aussi en amour, là, dites-moi. Ça va bien se passer.
Un petit message positif, autre que professionnel. Allez, les Verseaux, en 3 cartes. 2 et 3. D'accord. Ah bah d'accord, carrément. Là, il y a une prise de risque. Hein, si vous lancez dans une aventure amoureuse ou si vous venez de, voilà, suivant votre situation, eh ben, vous n'avez pas moins confiance en vous, mais en plus de ça, il n'a pas confiance en lui ou en elle. Alors, avec deux personnes qui n'ont pas confiance, eh ben, du coup, pour moi, c'est compliqué. Hein, il y a des risques. C'est comme si on se tendait la main pour essayer d'aller l'un vers l'autre, et puis on a peur tous les deux, puis finalement, on n'arrive pas à se toucher la main, et finalement, ben, on n'arrive à rien. Très compliqué. Donc, peut-être une prise de conscience pour votre confiance en vous. Et puis, j'espère que lui ou elle aura confiance en elle, parce que du coup, comme je vous dis, ça risque de ne pas faire beaucoup. Voilà, on peut pas aller bien loin quand les deux n'ont pas confiance. Eh ben, dites donc, quelle semaine! On va terminer avec ma petite intuition, différents petits messages. En tout cas, une belle semaine à vous. J'espère que là, on aura des beaux petits messages positifs. Allez, on y va. Bon, vous êtes ouvert hein, quand même, ouvert d'esprit, vous avez plein d'idées, ouvert à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Vous allez gravir les échelons. Moi, je le pense, au niveau du travail, on avait déjà une belle semaine. Hein. Oh, une récompense, un cadeau. Hein. On vous offre quelque chose. C'est pas spécialement un cadeau de main à main. Ça peut être un cadeau, comme je vous dis, une prime au niveau du travail. Ça peut être un petit message je t'aime. Vous voyez, c'est des petits cadeaux, des petites récompenses. Et puis là, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous restez indépendant tout de même. En tout cas, une agréable semaine à vous, les Verseaux. Courage et à la semaine prochaine. Les Poissons, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour vos différents messages de cette semaine. Merci en tout cas pour votre présence. Comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré une carte avec les clés du destin. Bon, c'est quand même une carte noire. Hein. Les conflits. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Bon, compliqué pour vous cette semaine, à mon avis, les Poissons vis-à-vis de quelque chose. C'est un peu le ton qu'on vous donne, hein, de peut-être pas s'attendre à une semaine paisible. Il y a des conflits, alors peut-être un conflit qui était déjà présent. Et puis là, le message est clair, hein, il vous dit d'aller au bout de l'opposition, peut-être aussi de crever cet abcès. Vous êtes dans une dynamique un petit peu où il faut un perdant et il faut un gagnant. Vous n'allez pas lâcher, l'affaire. Ouais, la période elle va être sous tension. Vous allez devoir défendre certainement votre position, remettre certainement des pendules à l'heure, peut-être dans le cadre soit d'une relation personnelle ou professionnelle. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord, ici, un problème. Ouais, un conflit. Vous allez vraiment devoir aller au bout de cette opposition. Hein. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais c'est que ça résonne beaucoup. Et puis, pour ceux qui ont peut-être tendance, parce que vous n'êtes pas tous dans le rentre-dedans, hein, mais pour ceux qui auront tendance à fuir ce conflit, bah, cette carte, elle vous invite à faire preuve de courage, à ne pas reculer face, en tout cas, à cette adversité et à faire valoir votre droit, votre point de vue, si vous savez et si vous êtes sûr que ce point de vue, il est juste. Vous allez vous battre contre un adversaire, ça va pas être évident, on ne vous prédit pas non plus une défaite, mais bon, ouais. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même, pour certains, intérieurement. Vous vous posez tout le temps un tas de questions, vous vous posez toujours 1001 questions, et vous êtes en conflit avec vous-même. J'y vais pas, je l'aime pas, j'ose pas, vous voyez. Ça peut être sous ce sens-là également. Hein. Bon, voyons voir s'il y a des messages un peu plus positifs pour vous, les Poissons, avec l'oracle G, domaine général. Ça, au moins, c'était rapide. J'en voulais que 2, mais bon, voyons voir. Grande distance. Bon, ça va. C'est un conflit là. Enfin, n'importe quoi. Non, je retire ce que je viens de dire. Je vois le mot conflit, je dis conflit. Là, il y a pour certains, on fait un voyage de grande distance, pour s'éloigner peut-être d'une personne. Comment je pourrais dire ça? Alors, on va pas faire un voyage parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent ou personnes envieuses autour de vous. C'est pas ce que je veux dire par là. Mais du coup, on va faire un voyage et j'ai l'impression qu'il y a peut-être, c'est pas pour s'éloigner d'une personne, c'est peut-être une personne que vous connaissez bien, hein, familiale, amicale, peut-être même sentimentale, peu importe, qui, du coup,
vous jalouse de ce voyage, vous jalouse de vous voir partir, de vous voir faire ce mouvement, de vous voir, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous, ça va être pour votre plus grand bien. En tout cas, ça va vous reposer émotionnellement, ça va vous aider à éclaircir peut-être quelque chose ici. On peut se rapprocher aussi pour certains tout ce qui est spirituel également lors de ce voyage. Ça peut être une retraite hein, pour d'autres. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content là, qui vous envie, qui elle voyage, elle part encore, peut-être d'autres, voilà, elle pourrait se penser ça. Donc bon, ça va faire jaser, mais bon, ça va vous faire du bien. Allez, les poissons au niveau professionnel pour cette semaine. Ben écoutez, si tout se passe bien, hein, moi au niveau professionnel, vous serez souriant, épanoui. Alors c'est pas qu'on va aller au boulot en sifflant, mais je veux dire par là, il n'y a pas d'embrouille. Ça se passe bien, donc je pense pas que ce conflit sur le domaine professionnel, en tout cas pour certains, on se sent bien, on se sent épanoui. Pour ceux qui ont leur entreprise, ben, c'est une belle semaine pour vous. Mais non, rien de particulier, une belle semaine au niveau pro pour la plupart d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle la magie de l'amour. Alors, ça s'appelle la magie de l'amour, mais ça ne parle pas spécifiquement d'amour. Des fois oui, des fois non, suivant les cartes. Et après, de toute façon, on fera l'astre crush pour le sentimental. Allez, les poissons. Ah ben non, j'en veux qu'une, hein, c'est cool. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Les poissons. Eh ben, je prends celle qui est là. Allez, elle m'a tiré l'œil. L'éveil du cœur. On y va, page 13. Je ramasserai celle qui est tombée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'éveil du cœur? Cette carte apparaît à votre conscience car il se peut que vous soyez prête à ouvrir la porte de votre cœur. Peut-être avez-vous été meurtri par des déceptions, des trahisons, blessé. Vous avez alors fermé l'accès à votre cœur, décidant que plus jamais vous ne donneriez de votre amour. Pourtant, cette carte vous invite à l'éveil du cœur. Et s'il n'était pas fermé? Et s'il s'agit d'une invitation à l'éveil du cœur au sens d'une ouverture? Que cela soit sous la forme compassionnelle ou autre, votre humanité réside dans votre capacité à vous ouvrir tendrement à ce qui se présente dans votre vie. Bien entendu, nous avons plus de facilité à aimer ce qui est doux, beau et agréable, mais vous pouvez tenter un exercice d'un haut niveau spirituel, celui d'aimer ce qui n'est pas agréable et ce qui est disharmonieux. Oh, dites donc. Dites donc. Eh ben, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on regarde avec l'astre crush au niveau sentimental pour vous les poissons. On regarde en 3 cartes. Une. Deux. Waouh. Et 3. Je vais vraiment bien celle-ci. Hein. Waouh. Waouh. Bon, il y a certains qui vont avoir un petit coup de cœur, hein, ou alors qu'ils ont déjà eu un petit coup de cœur, mais physique. Hein. C'est aperçu peut-être par un réseau social, il n'y a que le physique, ou en face à face, un petit coup de cœur physique. Il y a une évolution qui se fait, mais attention, hein, peut-être que l'autre a bien capté votre attirance, votre amour déjà pour lui, et un petit peu de vous tenir ici comme une marionnette. Pour y être ici, être influençable. Voilà, il pourrait faire un petit peu, ou elle pourrait faire de vous un petit peu ce qu'elle veut. Donc attention à ne pas être naïf ou naïve à ce sujet, parce qu'en tout cas, bon, on vous demande ici de patienter pour une évolution, mais on a des petits cœurs sur la patience, donc ça va évoluer, ça va peut-être mettre du temps, mais attention en tout cas à ce que vous ne preniez pas non plus. Comme je dis, moi je ressens comme une marionnette. Hein. Jouez un petit peu de vous. Jouez avec vos sentiments. Allez, on termine cette semaine avec ma petite intuition. Quelques petits messages pour vous les poissons. En tout cas, une agréable semaine. Merci encore pour votre présence. Waouh, on en a plein là. Plein d'un coup. Bon, il y a des réglages à faire dans votre vie. Hein, on l'a bien vu. De toute façon, il y a déjà des conflits. Il y a peut-être même un conflit intérieur. Vous allez trouver des solutions. Il ne faut pas avoir de regrets sur le passé et avoir une confiance pour l'avenir. L'amour rend aveugle, attention. Et puis là, beaucoup d'intuition, hein, peut-être beaucoup de synchronicité, peut-être beaucoup de petits messages qui vous parviennent. N'oubliez pas l'amour dans votre famille.
vous restez fermé, hein, peut-être par rapport à l'amour, il y en a certains, ils restent quand même bloqués, fermés. Il est temps de faire une pause, de prendre soin de soi ou de mettre pause sur l'amour pour un petit peu regarder. Prenez du café, la caféine pour vous mettre en forme, pour vous réveiller. Et puis vous allez enfin dire tout haut ce que vous pensez tout bas cette semaine. En tout cas les poissons, une agréable semaine. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.